Depuis 2010, les 12 coups de midi se sont installés comme un incontournable pour des millions de téléspectateurs. Chaque jour, vous êtes en effet près de 3,5 millions en moyenne à suivre le jeu de Jean-Luc Reichmann, soit 2 fois plus d'aficionados que pour Tout le monde veut prendre sa place, le jeu de Laurence Boccolini, diffusé également vers midi, sur France 2. Le 10 janvier dernier, les 12 coups ont même battu un record avec 38,3% de part de marché. Mais, comme souvent, avec le succès viennent les critiques. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les commentaires sur le programme, les doutes sur, notamment, d'éventuelles différences de difficulté entre les questions posées aux maîtres de midi et celles posées à leurs challengers, jugées plus compliquées. Du côté de la production, on assure qu'il ne s'agit que de simples interprétations de la part de certains téléspectateurs. Et on répète, encore une fois si est nécessaire, que la triche est tout simplement impossible dans ce jeu dont la mécanique est scrupuleusement contrôlée. Deux gagnants trop proches ? Récemment, 2 événements ont fait réagir. Le 27 janvier, Philippe Guillaume, un téléspectateur de l'émission, remporte grâce à un tirage au sort une vitrine de cadeaux estimée à plus de 91 000 €. Problème, Philippe est le président de l'Union sportive d'Éclaron, un club de foot de Haute-Marne dont le trésorier n'est autre que Stéphane, le dernier grand champion des 12 coups de midi, éliminé une semaine plus tôt avec une cagnotte de 568 000 €. Une proximité entre ces deux gagnants qui a fait réagir les réseaux sociaux. Parfois, le hasard fait bien les choses, se défend la production, assurant qu'il s'agit d'une simple coïncidence. La nébuleuse étoile mystérieuse fin janvier toujours, Jean-Luc Reichmann annonce un gros changement dans la mécanique du jeu. Désormais, les maîtres de midi devront répondre correctement aux 5 questions de la dernière manche pour participer à l'étoile mystérieuse, cette photo partiellement cachée derrière laquelle sont dissimulés des indices permettant de découvrir le nom d'une personnalité et ainsi décrocher de nombreux cadeaux. Je trouve la règle complètement ridicule, estime Gérard, l'un de nos lecteurs qui pense que cela va devenir très compliqué et très long pour découvrir la personnalité cachée. Il se demande même si TF1 a plus les moyens d'offrir des cadeaux à ses téléspectateurs. La réponse de la chaîne est brève mais claire, le jeu est en constante évolution. Les règles de l'étoile mystérieuse ont déjà changé par le passé. Quoi qu'il en soit, les 12 coups de midi n'ont pas fini de faire parler.